Monsieur Dieudonné Kishi, qui est, n'est-ce pas, président de l'Objectif 2011, aussi responsable de cette organisation, soutient Joseph Kabila Kabange. Avec lui, nous allons nous entretenir autour du calendrier électoral, mais aussi autres questions d'actualité, si le temps pourra bien sûr nous le permettre. Monsieur Dieudonné Kishi, bonsoir. Oui. Monsieur Dieudonné Kishi, bonsoir. Bonsoir. Je l'ai dit, vous êtes président de l'Objectif 2011, vous soutenez Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la majorité présidentielle. D'abord, quel avait été... Président de la République. Justement, président de la République, vous le soutenez depuis quelques années. Quelle avait été votre réaction après la publication par la CENI du calendrier électoral global? Bon, je pense que la réaction ne pouvait être que celle de tous les Congolais normaux qui voient le Congo en train de faire chaque fois un pas vers la paix, vers la démocratie, vers la consolidation de la démocratie dans notre pays. La publication du calendrier électoral, si besoin en était encore, est une preuve que le Congo, à travers ses institutions, marche vers la consolidation, est en train de consolider chaque jour sa marche vers la démocratie. Donc nous avons réagi positivement, nous avons salué la publication officielle de ce calendrier qui nous montre très clairement comment nous allons cheminer pour aussi bien pour les arriérés des élections, n'est-ce pas, que pour celles à venir. Donc, nous avons accueilli positivement la publication de ces calendriers. Mais que répondez-vous à ceux qui estiment que ce calendrier n'est pas réaliste? Bon, on ne peut pas leur répondre. Si le calendrier n'est pas réaliste, qu'ils ne fassent rien. Qu'ils ne fassent rien parce que le calendrier n'est pas réaliste. Qu'ils laissent à ceux qui pensent que le calendrier est réaliste, qu'ils leur laissent le temps de s'accommoder à ce calendrier. N'est-ce pas? Et ceux qui pensent que le calendrier n'est pas réaliste, alors qu'ils ne sont même pas chargés de mettre en œuvre le calendrier. Alors, tout ce qu'on demande quand on publie un calendrier, c'est de participer. N'est-ce pas? Et si vous ne voulez pas participer parce que vous trouvez que le calendrier n'est pas réaliste, vous laissez. Comme ça, ceux qui pensent que le calendrier est réaliste, ils partent avec ceux qui pensent que le calendrier est réaliste. Parce qu'ils estiment que c'est un calendrier fantaisiste. Pourquoi? Parce que à moins de 2 ans des élections, est-ce que la CENI pourra organiser et les municipales et les locales? Le Congo, c'est un pays des miracles. Le problème, c'est que les gens oublient tout et ils oublient vite. C'est ça le problème. En 2006, qui avait cru qu'on organiserait des élections dans ces pays? Parce qu'il s'est passé longtemps, il s'était passé très longtemps sans qu'on organise des élections. On n'avait rien. On partait du néant en 2006. Mais aujourd'hui, on ne part pas du néant. Il y a une institution qui existe. N'est-ce pas? Il y a une institution qui existe. Il y a un organe, la centrale des élections qui existe, la CENI, qui existe, qui a déjà une certaine expérience. C'est différent. En 2011, on n'a pas cru non plus qu'on organiserait des élections. Mais le Congo a organisé des élections. Donc aujourd'hui, moi je crois que c'est une habitude. Au Congo ici, je ne connais pas, chaque fois qu'on a fait quelque chose pour avancer, qui n'a pas suscité des réactions comme celles que nous voyons aujourd'hui. Mais moi je pense que ceux qui ne prendront pas les choses au sérieux, c'est comme Ferré l'a dit, c'est ça. Donc c'est un calendrier qui est là et il faut croire que ce calendrier devra être appliqué. Ce calendrier devra être appliqué, mais quand l'opposition propose par exemple que l'opposition et la majorité ainsi que la société civile se retrouvent autour d'une table pour mettre en place un calendrier consensuel. Et alors le rôle de la Commission électorale nationale indépendante devient lequel? C'est ça toute la question. Oui, l'opposition, ceci. Mais l'opposition, la majorité de la société civile, ils sont à la CENI là-bas. Ce sont eux qui ont fait ce travail. Qui l'oublie? On ne doit pas faire semblant d'oublier certaines choses. Ceux qui ont fait ce calendrier ici, le vice-président André Mpungo Songo, il vient de quelle composante?
Lui vient de la majorité, justement. Voilà. L'abbé Malumalu vient d'où? Il vient de la société civile. N'est-ce pas? Les autres membres, les rapporteurs, tout ça, ce sont les gens, ils viennent chacun du cas ici dont vous parlez. Ils viennent chacun d'une des composantes. Il y a la majorité à la CENI, il y a l'opposition à la CENI et il y a la société civile. Alors, donc ces gens-là, on va les régner aujourd'hui et on rentre aux politiques pour dire qu'il y a consensus. Vous croyez que ce qu'ils ont fait, il n'y a pas eu consensus? Ça, c'est retourner les gens en arrière pour rien. Que les gens se préparent aux élections. Les élections sont réelles. On vient de loin. On nous a fait croire dans ces pays que on cherchait à glisser. On nous a fait croire que Joseph Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir. On nous a fait croire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, les choses claires sont là. Très, très claires, comme de l'eau de roche. Mais que les gens se préparent pour les élections. Les élections, ça devient une réalité. Alors qu'on ne mette pas l'opinion en confusion.